Vincent, tu es parti au Consumer Electronic Show 2025 à Las Vegas début d'année et avec Arnaud et Omar, t'en as profité comme l'année dernière pour faire un petit détour du côté de LA à Los Angeles et du coup t'as pu tester le Tesla Cybertruck, le fameux pick-up électrique. C'est un pick-up, c'est de la démesure, si je puis dire. T'as pu le tester, on va pouvoir en parler pendant un bon petit 20 minutes. Ce que t'en penses, etc. Bon, déjà, est-ce que tu pourrais me résumer ton expérience là en un mot? Extraordinaire. Et aussi bien positivement que négativement. Ok. Vraiment le lunaire sens propre du terme. Ok. Extraordinaire. Raconte-nous un peu, je te passe le bâton de la parole. Merci. Alors, on a pu louer sur la plateforme Turo, je sais pas si vous connaissez TURO, c'est une plateforme très connue aux États-Unis où on peut louer tout un tas de voitures, des traditionnelles classiques à des voitures assez haut de gamme et notamment le Cybertruck qui est pas donné. On a pu le louer 48 heures, donc pendant 2 jours on l'avait dans les rues de Los Angeles, donc il y avait Omar et Arnaud avec moi en effet, et on a essayé de tout tester. Donc tester la voiture en elle-même, comme on ferait un essai, tu vois, est-ce qu'elle est confortable, est-ce qu'elle est puissante, oui, comment, machin, et aussi tester le FSD qui est la conduite autonome, ça on en reviendra un petit peu plus tard, là on se concentre sur le Cybertruck, et en gros, premier tour de roue, alors ce qui est drôle c'est que c'est pas moi qui l'ai conduit au début, c'est Arnaud. Ah, c'est Arnaud? Parce que j'avais la voiture de location qui était une voiture thermique, qu'il y avait que moi qui avais le droit de conduire, j'étais le seul sur le contrat, donc je devais aller la rendre à l'agence, et lui il m'a suivi en Cybertruck. Ah, énorme. Et lui c'est pas du tout un spécialiste de la voiture, si vous connaissez pas, c'est le chef de la vidéo chez Frandroid. Il était un peu stressé mais sans plus, tu vois, il avait déjà conduit des Tesla si je dis pas de bêtises, mais il a pas l'habitude de conduire, donc je me suis dit on va voir, tu vois, c'est un néophyte qui conduit le truc, quoi. Là t'as un sacré engin entre tes mains il est énorme, il fait 5m60 ou je sais plus, un truc dans le genre, il est très large et surtout il a la direction steer by wire, comme on dit en français, électronique, ouais, c'est ça, ce qui veut dire que quand assisté, on tourne, non, c'est vraiment autre chose, quoi. Okay. En gros, au lieu de tourner ton volant genre une fois et demie peut-être pour faire le tour, là tu le tournes comme ça et t'as fait le tour, tes roues elles sont braquées. Elles sont braquées au max. En faisant ça, les roues elles font en même temps à l'extérieur, elles braquent de ouf. Et ça c'est vraiment chelou parce que t'as l'impression que la voiture danse. Vu que les pneus sont énormes, très gros et que tu peux faire ça d'un coup, en fait quand tu le fais, la voiture vraiment elle fait ça comme ça. Et en fait, moi je me suis dit mais il va faire comment Arnaud, parce que sensation de conduite chelou, tu vois, genre c'est-à-dire pour faire demi-tour, tu fais juste ça. Donc, comment tu fais pour pas trop tourner? En fait il a grave kiffé parce que je le comprends. Après je l'ai essayé 1 heure ou 2 après, et en fait c'est très naturel. Moi j'avais peur que tu sois déstabilisé parce que tu perds tes repères, tu vois. Normalement un rond-point tu le prends comme ça quand t'as fait vitesse. Franchement c'était nickel et j'ai hâte que ça soit, je sais que ça sera sur la Peugeot 208 ça arrive en 2026, d'ailleurs la nouvelle version, là. Ça j'ai hâte franchement parce que on avait testé l'an dernier le Model S qui avait pas le steer by wire et qui avait un yoke, un yoke. Oula. J'anticipe la partie à la fin avec qui avait un yoke, donc vous savez le volant rectangulaire. Le Cybertruck reprend le même format mais en beaucoup plus compact puisque on le voit un petit peu à l'écran. En fait, avec la direction électronique, on peut avoir un tout petit volant. Vraiment, on a l'impression d'avoir le volant n'a rien à voir avec la taille de la voiture, quoi. T'as l'impression de... C'est pareil sur la Peugeot, donc t'as pu tester elle n'existe pas oui, c'est ça. L'idée, c'est qu'en fait, il n'y a pas de liaison mécanique entre le volant et les roues. C'est ça, l'immense nouveauté. Donc, ce qui permet d'avoir des degrés de braquage qui n'ont rien à voir avec un système classique. Et ce qui permet aussi d'avoir des volants beaucoup plus compacts et des formes vraiment cheloues. Par exemple, le volant Peugeot, il sera rectangulaire, quoi. Ouais, ça, j'ai bien kiffé le compact parce que la Model S, il est énorme quand t'as la Model S comme ça. Là, tu sais, il touche ton genou et tout. Donc, ça, franchement, c'était une très bonne expérience, quoi. Il y a Gita qui dit un truc que je trouve intéressant parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens peuvent ressentir. En vrai, je m'en fous royalement du Cybertruck. Et du coup, moi, je voulais vous poser la question. Si vous sortez de votre rôle de journaliste et du spectre journalistique, et que c'est vous, Vincent, Robin, JB, est-ce que, comme ça, vous partageriez ce sentiment de Ginta, ou alors vous êtes vraiment hypé par le truc, même si c'est vraiment... Le sentiment de je m'en fous, tu veux dire? Vraiment de je m'en fous du Cybertruck. Alors, en fait, moi, j'ai une vision, la vidéo, elle va sortir sur Frandroid, sur le YouTube de Frandroid
Android dans quelques jours ou semaines, je sais pas quand exactement. C'est la question, est-ce que toi tu l'achèterais si t'avais les moyens? Et on me pose la question à moi. D'un point de vue un peu nerd, geek de la voiture et tout, oui, parce qu'elle a des technos que je vais lister après, mais en effet la direction électronique, les suspensions pneumatiques, le 800 volts, l'infotainment, il est ouf, l'écran il fait 19 ou 21 pouces, je sais plus, mais il est énorme. Ah ouais, non, franchement, il est ouf, il est vraiment confort, les performances sont hallucinantes et tout, mais le design, les gars, non. Ouais, genre c'est dégueu. Alors il est très petit, il est très bas. Genre je suis plus haut que lui quand il est garé, tu vois, ma tête dépasse. C'est assez fou pour un pick-up, alors que le Rivian il était plus haut que moi et tout ça, tu vois. Mais par contre il est trop bizarre quoi. Et en plus il a plein de, enfin je vous donnerai votre avis juste après les gars, mais moi en tout cas ce que je trouve c'est il y a trop de sens dans cette voiture. Il est rempli d'Elon Musk en fait, tu vois, c'est la folie d'Elon Musk dans une voiture. Et du coup moi je me reconnais pas trop là-dedans. Et pour répondre à la question, c'est si j'avais les moyens, je kifferais un mix entre Rivian, parce que j'adore les Rivian, j'adore leur design, j'adore l'image de marque et les technos du Cybertruck. Ok. Toi, Robin, ouais, vas-y. Ouais, bah moi c'est totalement non en fait le Cybertruck. Alors moi je suis un grand fan de pick-up, hein, voilà. Ah ouais, ça c'est pas ça. Mais, parce que j'en ai totalement pas l'utilité, donc c'est pour ça que je kiffe. Et si j'avais le choix d'un pick-up électrique, j'irais plutôt voir genre chez GMC ou le F-150 Lightning ou le Rivian. Si un jour il pouvait venir en Europe, ça serait parfait. Okay. Mais non, ouais, c'est totalement comme tu as dit un délire de Musk, un délire d'Elon Musk. S'il a pu sortir, c'est uniquement parce qu'il avait envie. Et le design, moi je l'ai vu pour la première fois, c'était au Mondial. En fait, je dis bon, allez, faut quand même que j'aille voir ce truc quoi. Ouais. Et je vois il y a un amas de gens devant, et puis je le vois devant moi, et je dis mais en fait, mais c'est énorme et ça ne ressemble à rien. C'est moche, c'est pas bien dessiné. Enfin, je trouve c'est bizarre. Ouais. C'est vraiment très bizarre. Et moi, franchement, c'est pas du tout. Non. Toi, JB, c'est un oui, c'est un non, je m'en fous, ça m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas. En fait, je rejoins un peu l'avis de Vincent. C'est une voiture d'un point de vue nerd, d'un point de vue vraiment technologique, une voiture qui est vraiment intéressante parce qu'on sent que c'est un peu une sorte de laboratoire roulant pour Tesla, je vais y arriver. Mais alors j'avais pu la voir à Saint-Ouen. À Saint-Ouen ? Ouais, c'est ça. Chez moi ? Oui. Bah, en bas de chez toi. Attends, à côté de la boulangerie. C'est Renault là ? Je me en double fil. Le bar, le 104 quoi. Non, le siège social de Tesla France est à Saint-Ouen. Et donc il était en tournée européenne et donc j'avais pu le voir. Et enfin c'est en fait c'est too much quoi. Je pense que l'adjectif c'est too much. Déjà la taille parce que donc il était à côté, il était dans le hall en fait, et donc à côté de lui il y avait un modèle Y. Le modèle Y c'est une grosse voiture en Europe. Hein. Et c'était un Playmobil le modèle Y à côté, enfin c'était fou. Et c'est too much quoi. Le style est too much, les dimensions sont too much. Et puis ouais, il dégage un truc tellement extrême, même en mettant de côté le côté jouet de Musk, il dégage un truc vraiment, enfin très violent, je trouve. Ouais, violent. Ouais, c'est ça. Violent. Le Rivian, il est arrondi, je préfère. Et il dégage voilà, j'ai pas envie de rouler dans une voiture violente. Ginta qui dit JB préfère la Topolino. Oui. Et ma petite crêpe au sucre qui dit, j'ai envie de t'appeler ma petite crêpe au sucre. Pourquoi pas Nutella d'ailleurs. Bref. C'est bon ça. Qui dit j'en croise parfois à Montréal, donc intéressant comme commentaire. Il est plus moche en vrai que sur les photos. Sur les photos, ils choisissent les meilleurs angles. En vrai, c'est une horreur. Là, on sentiment partagé. En fait, là, il est stylé un peu. L'arrière est affreux, les gars. Autant l'avant, quand tu le vois arriver et tout avec la barre lumineuse, t'es là, tu dis il a un peu de tronche et tout. Après, tu le vois de côté, t'es là en mode c'est bizarre, et là derrière t'es en mode mais ils l'ont pas fini en fait à l'arrière. De toute façon la finition en plus c'est pourri. Tu peux arracher littéralement à main nue parce que c'est mal collé en fait. Même l'inox, les panneaux de carrosserie en inox, tu peux littéralement les décoller. Non mais c'est deux trucs qui m'ont choqué, les traces de doigts, les gars, c'est affreux. Ça fait partie des points négatifs. Mais de ouf. On l'a loué, il y avait quelques traces de doigts, on s'est dit bon le gars il a du mal nettoyé, pourquoi pas. Et en fait on l'a utilisé 48 heures, mais à la fin des 48 heures dans la vidéo on montrera parce que Arnaud il a fait des plans très rapprochés sur les traces de doigts, et t'es là en mode non mais jamais de la vie tu vois. Tu vois ton empreinte digitale. Là tu fais un relevé là. Tu veux voler un Cybertruck, t'es nickel. Tes téléphone, y a pas de souci quoi. Il faut savoir que elle est pas peinte en fait la carrosserie. Exactement, c'est de l'acier inoxydable. Tu peux choisir des wraps qui te mettent un covering. Et là à l'avant vous voyez le pare-choc là en plastique, le pare-choc noir tout en bas. On se gare sur une place avec un trottoir un peu haut, et la voiture, je sais pas pourquoi, de base, elle était en mode de basse, tu vois.
le pare-choc tape sur le trottoir, le truc tombe. Non. Je descends, je vois le truc, je fais oh non. Donc là je peux le dire parce que la lock elle est finie, on n'a pas eu de dégâts. Ouais. Mais il y a une vis qui s'est pétée. J'ai remis le bout du pare-choc en poussant comme un dingue et tout. Le gars n'a pas vu que la vis était pétée, heureusement. Mais je me suis dit les gars, un pick-up à 100 000 balles, je me gare sur une place en plein Los Angeles où le trottoir, allez, il est un peu haut comme ça, j'éclate le pare-choc. Ouais. Enfin. Qu'est-ce que t'as listé comme autre point négatif? T'en as cité 2 là. Empreinte digitale. Ouais. T'as du coup le pare-choc. Les assemblages, assemblé à l'arrache. Ouais. T'en as d'autres à citer comme ça? Il y en a alors 2, dont un très rapide. On peut le voir un peu à l'écran. C'est ce machin là. C'est un coupe-gorge. Ça, c'est j'ai vu littéralement ça coupe. Un coupe-carotte. Ouais, un coupe-carotte. On a fait une vidéo où en fait on a vu le truc et franchement, tu te rapproches, t'es là en mode, mais en fait c'est une lame de couteau ce bordel. Tu sais la finesse de l'acier et tout ça. Et donc on s'est amusé. Et à côté il y avait un magasin. On est allé acheter des carottes. Et on a regardé si le truc allait couper des carottes. Et donc on a mis la carotte au niveau où là ça va se fermer, tu vois, sur l'image, voilà, énorme. Et clac, on coupait des carottes comme ça. Et vraiment le truc, mais c'était clac, et ça coupait la carotte, mais net, tu vois, enfin, comme une mandoline quoi. Ah ouais, et t'as pas envie de mettre ton doigt là-dedans. Non, du coup, tu vois, c'est bon. Ça c'était un petit point négatif parce que bon, qui va foutre son doigt ici parce que c'est jamais les enfants. C'est jamais. Normalement sur une voiture normale, sur les trucs motorisés, t'as un capteur de couple. Exactement. En fait, si la voiture détecte qu'il y a quelque chose qui bloque, ça se relève. En fait, on se demandait est-ce qu'avec un doigt ça marche, mais on n'a pas voulu tester de savoir si on allait perdre le doigt ou pas. Et le deuxième truc, d'ailleurs, on voit le volant là, dont je parlais tout à l'heure un petit peu. Le deuxième truc, et pour moi c'est le plus problématique et ça m'a profondément choqué pendant qu'on essayait le Cybertruck, c'est qu'au début on était tout content, tout là, en mode regardez tout Cybertruck, trop cool. Et on s'est fait insulter plusieurs fois parce que on avait un Cybertruck alors qu'on était à Los Angeles américain où les pick-up ils sont assez l'habitude d'en voir, même si c'est pas le Texas, ok, il y a quand même des pick-up. Et en fait, par exemple, on s'est garé devant une maison pour faire des photos. La dame qui devait avoir 75 ans, qui était très bien habillée, très polie et tout, elle est sortie, tu voyais qu'elle était énervée. Et en fait, elle nous a dit en anglais, mais barrez-vous de là avec cette voiture, je sais plus c'était quoi l'adjectif qu'elle a utilisé, mais cette voiture... Du diable. Ouais, quelque chose comme ça, genre, pas du diable, mais c'était quasiment ça. Cette voiture affreuse qui véhicule, en fait, c'était anti-Musk, tu vois, elle était choquée par les positions politiques de Musk, et donc elle voulait pas qu'on soit devant chez elle. Et ça nous est arrivé plusieurs fois, des gens qui nous font des fuck, tu vois, avec le doigt, ouais. J'en suis arrivé, je fais mon petit doigt, quoi, mais gros fuck, quoi. Et du coup, en fait, à la fin, on était en mode ok, on rend la voiture le plus vite possible parce que le gérant de l'hôtel dans lequel on dormait, il nous regarde arriver avec ça et il nous dit c'est quoi cette voiture, cette failure car, genre cette voiture de l'échec, de l'échec et tout. Enfin, et on était là en mode ok, bon, on va finir la location plutôt que prévu, les gars. Ou quoi, en fait, il y a un vrai spectre social à travers cette voiture. Qui est, je trouve qu'il est hyper intéressant à observer et à voir que les Américains sont pas forcément pour cette bagnole et pour ce qu'elle représente aussi. Exactement, voilà, parce que autant un modèle Y, un modèle 3, en fait, c'est un véhicule utilitaire qui te sert, qui est utile dans la vie de tous les jours. Le Cybertruck, quand tu l'achètes, tu fais un geste fort, en fait, quoi. Il y a Benny qui nous dit État démocrate, la Californie, faut pas oublier. C'est pas faux. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu penses que en Caroline du Sud, par exemple, ça se trouve c'est un État démocrate aussi, mais dans un État plus très républicain. Genre un Texas par exemple. Mais en fait, c'est drôle. Une acceptation. Je sais pas, parce que les gars, ils veulent rouler en pick-up thermique. Ils veulent pas d'un pick-up électrique. Donc en fait, là, c'est trop bizarre cette situation. C'est que cette voiture, elle peut marcher que dans les États démocratiques et notamment en Californie, qui est le berceau de Tesla. Ouais. Et d'un autre côté, elle marche pas parce que Elon Musk, il a vrillé total et du coup, les gens ne veulent pas de l'image que ça renvoie. Et d'un autre côté, tu vas dans le Dakota du Sud où les gars, ils sont tous en pick-up thermique et il y a quasiment pas de Tesla. Mais ils veulent pas acheter cette caisse, tu vois, parce qu'elle est électrique. Donc en fait, tu te dis, mais elle va plus se vendre, c'est fini, quoi. Ils ont un peu de mal déjà. Et je crois que ils ont un peu de mal là. Ils ont l'air de ouf, bien sûr. Ils offrent même les coverings et tout pour inciter. Il y a des promotions, des machins, tout ça. Bon, il y a quand même un ou deux trucs qui t'ont bluffé sur cette caisse, Vincent. C'est quoi? On peut en parler. Ce qui m'ont bluffé, déjà donc la direction électronique, moi j'ai kiffé. L'infotainment, il est ouf. En plus, c'est un nouveau design qu'on n'a pas sur les modèles Y, modèle 3, qui est propre au Cybertruck, qui est vraiment cool. Il y a des petits trucs sympas qui, par exemple, quand tu replies la benne, donc quand tu fermes la benne, t'as plus le rétroviseur, tu vois plus ce qui se passe derrière parce que la benne est fermée. Oui. Ils te mettent un petit rétroviseur numérique qui utilise la caméra derrière. Alors, c'est pas révolutionnaire, Rivian le fait aussi et tout, mais c'est des trucs un peu Mégane le fait. Voilà. Et encore Mégane, c'est même dans le rétroviseur. Alors là, c'est sur l'écran. Voilà. Le rétroviseur n'a pas un écran intégré, ce qui est dommage. Alors que, en effet, comme tu dis, Mégane le fait. Je sais pas s'ils ont le droit de le faire aux États-Unis parce qu'ils ont pas le droit aux rétro-caméras des côtés. Donc peut-être ils ont pas le droit de le faire sur le rétro central. Parce que Rivian, c'est pareil, c'est sur l'écran
l'élément principal. Okay. Et voilà. Et qu'est-ce que j'ai kiffé d'autre? Le côté utilitaire du truc, quoi. C'est la benne, elle est énorme, et le cover, tu peux monter dessus. Alors après, la forme est un peu bizarre vu que c'est en rectangle, un petit en triangle plutôt. Et c'est dommage, on n'a pas pu tester, mais on pouvait tester le mode camping où en fait c'est une option à $2,500 quand même. Et en fait, c'est une tente, tu sais, que tu mets à l'arrière sur la benne avec un gonfleur électrique que tu branches sur la prise électrique, et en gros tu dors dans un petit lit et tout. Bon, t'as pas le chauffage parce que le chauffage c'est que à l'intérieur, mais t'as les prises électriques par exemple. Voilà. Ok, intéressant. C'est qui les concurrents du coup un peu du Cybertruck aux États-Unis? Là, c'est très Rivian, clairement. Je pense que les gens actuellement, s'ils hésitent entre le Cybertruck et une autre voiture, c'est plutôt Rivian qu'un Ford F-150 qui est un peu en perte de vitesse. Et t'as des futurs concurrents qui arrivent, notamment Scoot chez Volkswagen, avec je les ai vus au CES, très, très beau, avec le Traveler et le Terra. Et donc c'est la nouvelle marque ressuscitée de Volkswagen qui existait entre 60 et 80. Et en fait, c'est magnifique. Ça va arriver 2027 ou 2028 si je dis pas de bêtises. Et comme tu disais, donc il y a GM, il y a GMC Sierra, Sierra, et t'as le Chevrolet Silverado, EV. C'est ça, qui sont plus conventionnels, on va dire, et par leur forme, par leur spec et tout. Justement pour séduire ces fameux Américains qui veulent un pick-up plus traditionnel. On a parlé de Hummer aussi, on en a parlé ou pas? Ouais, alors il y a le Hummer pick-up dans le Hummer pick-up, mais bon, je l'ai vu une fois aux US et moi je suis monté dedans au Canada et c'est pas le même public, c'est un peu utilité. Ouais, non, c'est plus m'as-tu vu, et pour la prouesse d'avoir ressuscité le Hummer en électrique. Oui, ça reste un Hummer, je crois que t'as plus de 1000 chevaux, tu peux pivoter sur toi-même par exemple, enfin c'est un peu kéké, on va pas se cacher. Un peu leur classe G à eux, quoi. C'est bon, ça. Ok, d'accord. Et ce qui m'a le plus bluffé, c'est le FSD, la conduite autonome, et ça, on en parlera après, quoi. Mais alors, juste avant ça, justement, est-ce que elle va arriver en Europe, et si oui, quand? Est-ce qu'on a une fenêtre temporelle? La fenêtre est assez fermée, assez opaque d'ailleurs, si je peux dire, pardon, j'en perds mes mots, de Cybertruck qui roule en Europe, puisqu'il y a certaines personnes qui l'ont importé des US, qui ont fait des modifications, notamment sur les pare-chocs, et notamment en fait sur les angles qu'on voit là, qui sont trop saillants, on coupe des carottes avec, et en fait c'est pour ça qu'il n'a pas le droit d'être vendu en Europe actuellement. Il ne peut pas être homologué sans faire des modifications dessus. A priori, il y en a qui réussissent, notamment des Croates, si je dis pas de bêtises, ou quelque chose comme ça. On en a vu rouler à Monaco, mais en fait, c'était des plaques US. Donc, c'est des gens qui l'importaient et qui roulaient de manière temporaire avec. Mais pour le faire homologuer en Europe, c'est la croix et la bannière, parce qu'il faut changer tout un tas de choses. Et en fait, l'Europe a peur d'une chose, et je les comprends, c'est qu'en cas d'accident, tu renverses un piéton ou un cycliste, tu le tues sur le coup, parce que il y a pas trop de zones déformables, en fait. C'est de l'acier inoxydable qui est très dur, qui arrête les balles de mitraillette, qui est blindé, qui est blindé. C'est un bloc, qui arrive sur toi, quoi. Si tu prends l'angle de l'arête là avec Omar et Arnaud, on touchait l'arête, on était là en mode mais j'ai peur de la toucher, t'as peur. Tu peux même pas passer par-dessus le capot parce que c'est même pas tu finis sur le non, là, tu te fais écraser, quoi. Quand tu parles avec n'importe quel designer, il te raconte à quel point c'est compliqué de faire une face avant de voiture, parce que les chocs piétons, en fait, le capot doit s'enfoncer de tant de centimètres, faut qu'il y ait une courbure très particulière, machin. Là, je pense qu'on n'est pas du tout. Mais c'est très américain. Mais vu que chez eux, voilà, ils ont pas de piétons, donc. New York.